Bonjour à tous, je suis Pascal, je suis praticienne en soins énergétiques en magnétisme et je fais également de la guidance par tirage de cartes. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage général sur les 15 premiers jours du mois d'avril. Donc c'est un tirage très généralisé naturellement. Ne prenez que ce qui vous parle selon là ou les situations que vous vivez. Je vais essayer de vous apporter une guidance, quelques idées, quelques solutions, quelques potentialités, comme cela se passe souvent en tirage de cartes. Pour ceci, donc, je vais utiliser principalement le tarot Rider-Waite. Également, peut-être que je compléterai avec d'autres jeux. Je vais suivre un petit peu ce qui me vient. Je propose également des séances donc de guidance personnalisées. Ça se passe donc au centre, entre de bonnes mains, sur rendez-vous uniquement au 43 52 47. À tout de suite. Donc, nous nous retrouvons pour ce tirage général donc sur les 15 prochains jours du mois d'avril. Finalement, je commence par le tarot Chosen, juste pour demander un petit peu donc les énergies principales de ces 15 premiers jours du mois d'avril. On a déjà une carte. Allez, une deuxième. Ouais. Ça nous parle d'énergie de changement, mais de changement parce qu'il y a peut-être une situation ou des situations qui ne changent pas, justement. On a une espèce là de vide, d'inertie, peut-être d'immobilisme, je dirais, ou quelque chose, c'est une rengaine, ça vient, ça revient, c'est toujours la même chose, et finalement c'est le grand vide. C'est une situation qui ne nous plaît pas forcément, dans laquelle on a plutôt tendance à se sentir mal à l'aise, où on a du mal un petit peu à voir où est-ce qu'on va, ce qu'on doit faire. On sait, on ressent qu'il peut y avoir des choses qui nous invitent à modifier nos comportements, notre vie, notre situation, et en même temps, on ne sait pas trop, parce que cette carte, elle est quand même très vide, très très vide. Donc ça peut nous parler d'inertie, ou de quelque chose qui se répète, qui revient, et qui ne change pas. Avec celle-ci, on est dans la... Alors j'espère que vous voyez bien, je vais les mettre comme ça plutôt. On est justement dans cette recherche de changement, dans cette recherche de vers où je vais aller, quelle voie je vais prendre pour que cela bouge, pour que cela change. Ça demande de voir les choses différemment, d'avoir une perspective différente, un angle de vue différent par rapport à la situation. Ça demande aussi d'être bien ancré dans le sens d'avoir bien les pieds sur terre quand même. Être réaliste, voilà, c'est plutôt ça, d'être très réaliste, d'être très lucide et d'avancer dans ce sens. On invite là par ces cartes, donc ces cartes nous invitent à être vraiment faire preuve de lucidité et de discernement, ce qui est possible de faire ou pas. Mais là, je sens vraiment une énergie où on a envie que ça bouge. On a envie justement de changer de cette situation où c'est assez bloqué, où c'est assez vide, où c'est assez morne, où ça revient. Moi, ça me parle d'un schéma répétitif quand même. Ça peut nous parler d'un schéma répétitif. Alors... Qu'est-ce qui nous vient avec cette fois donc le tarot Rider-Waite pour ces 15 premiers jours. Je vais déjà commencer par 3 cartes. Une dernière. Ah, celle-là, elle a voulu sauter. Donc, pour certains d'entre vous auxquels ce tirage peut parler, ça nous indique quand même une voie d'entrepreneuriat. Donc, ça peut s'adresser à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise, ou alors à des personnes qui sont dans la création de leur passion.
des gens qui bougent, un peu des leaders, hein, un petit peu, voilà, dans ce sens-là. J'ai l'impression que dans le domaine professionnel, il y a comme un blocage. On se sent bloqué, on se sent emprisonné. On se sent... alors c'est très mental quand même, c'est souvent des prisons que l'on se fait soi-même mentalement, mais il y a quand même un extérieur qui est là et qui bloque. Hein. On est un petit peu coincé par rapport à ce qu'on a envie de faire, c'est comme si on était un petit peu coincé. On a beaucoup de bâtons, hein. On a quand même, enfin on en a deux, mais on a du bâton qui nous indique une forte envie de se dépasser, de mouvement, de créer quelque chose. C'est la passion, c'est la détermination, c'est une volonté d'entreprendre quelque chose. Et en effet, il y a certaines émotions qui peuvent être un peu bloquantes et qui nous empêchent justement d'avancer, de débloquer tout ça. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à ces 3 premières cartes. Une dernière. Ok. Bon, ça se passe pas non plus dans la dentelle, hein. Il va y avoir quand même des échanges assez vifs, assez difficiles, assez tranchants, mais une décision qui va être prise. Alors ça peut annoncer pour certains un départ. On quitte une situation, on quitte une relation, on quitte un travail. Il y a quand même une notion où on change, où il y a un changement qui vient de toute manière avec la nouvelle vision. Il y a un changement qui s'annonce, je dirais, qui est presque obligatoire. Car justement, ce vide, on ne le supporte plus. On ne le supporte plus et on veut quelque chose de neuf, de nouveau, qui nous corresponde mieux. Alors les 15 prochains jours sont un petit peu quand même, on est très aussi dans les épées, dans le bâton, donc c'est vraiment de l'action, c'est du mental également, on y réfléchit, on y pense, attention aux paroles, attention à ce que l'on verbalise, il peut y avoir des mots crus, des mots tendus. Alors, est-ce qu'on a 3 autres cartes? Là, ce que je vois, c'est quand même une lutte qui n'est pas forcément nécessaire dans le sens où il n'y aura pas de gagnant. C'est un peu un combat... ouais. Ah ouais, mais bon, c'est... ouais. Alors... il y aura de toute manière, enfin du moins dans ce tirage et pour les personnes auxquelles il parle, il y a quand même des conflits qui sont annoncés, des disputes, des mots tranchants, des décisions qui vont être prises, une volonté de départ, il peut y avoir un départ ou quelque chose qui se casse, qui s'arrête. Cela dit, avec celle-ci, j'ai envie de dire que... ah ouais, ouf, c'est beau ça. Ça annonce un nouveau départ, hein. Ça annonce quelque chose de neuf, hein, quelque chose où on se lance. Alors ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle entreprise, une nouvelle créativité, un nouveau projet, une nouvelle voie. Parce que là, c'est vraiment, on lâche derrière et puis on y va. On y va, on a l'audace, on ose. On prend son courage à deux mains et on y va, on fonce. Avant ça, cela dit, il y a quand même un passage, là, les 15 prochains jours, avec des énergies un peu conflictuelles. Des décisions qui devront être prises, qui seront prises de toute manière, et une volonté aussi de quitter, quand même tout ce qui est un peu, comment dire, les intérêts personnels, le monde matérialiste, hein, tout ce qui est sujet à la manipulation, etc. On a le soleil derrière, avec une ouverture, une expansion, de nouvelles idées, de nouvelles passions, de nouveaux projets. C'est bénéfique. Mais ce que ça me dit, c'est qu'il va falloir un petit peu se battre d'abord. Alors quand je dis se battre, naturellement, entendez que il y a peut-être une envie de défendre son point de vue, de ne pas se laisser faire. Et en même temps, je dirais d'y aller quand même un peu doucement, car il y a quand même des disputes, je dirais, complètement un peu inutiles, qui ne sont pas nécessaires. On n'est pas obligé d'en arriver là. Voilà. On n'est pas obligé d'en arriver à des solutions extrêmes, des solutions radicales, parce que de toute manière, il y a un nouveau départ qui s'annonce et on va finir par trouver la solution avec ça. Donc, avec une nouvelle vision, avec de l'introspection,
Il est bon parfois de se poser les bonnes questions et il est bon aussi parfois de savoir se remettre en question. C'est vraiment avec la réflexion, une certaine sagesse, un repli un peu sur soi, de réfléchir loin de cette lutte, je dirais. C'est ça qui mènera la solution et la réussite. Alors, est-ce que je peux compléter? Pour terminer, oui, je vais faire deux petites... J'ai envie quand même... Attendez. Je vais demander la solution par rapport... Alors, pour éviter justement ce côté conflictuel, qu'est-ce qu'on a pour éviter ce conflictuel? Ouais. C'est vraiment... Là, il y a quand même un travail sur soi, dans le sens où de prendre conscience de ce que l'on a de ce que l'on a dans notre situation, de ce que l'on a autour de nous, de ce qui nous rend heureux. Il faut faire preuve de sagesse là. On a quand même une envie de se dire bon, on veut toujours un peu des fois la lune, des fois beaucoup de choses. Il faut savoir un peu se remettre en question et puis se dire on y va tranquillement parce qu'on est quand même pas mal. Voilà. Alors. C'est force tranquille. Le tarot nous invite là dans cette situation vraiment à faire preuve de réflexion, de force tranquille, de sérénité, d'être ferme, de savoir qui l'on est, de ce que l'on veut mettre en place, mais en même temps ne pas forcément tomber dans le conflit, bien que les énergies du moment, j'ai l'impression qu'elles vont pousser un petit peu à ça. Alors, pour traverser justement ces énergies, donc je demande deux cartes de conseil pour traverser ces énergies qui sont un peu difficiles depuis le début du mois de mars. Il y en a deux qui tombent d'un coup. Bon, là ce sont des énergies, il y a quelque chose à apprendre de la situation. Il y a quelque chose à apprendre, à comprendre de la situation. C'est l'idée de tirer les leçons de ce que l'on vit, de ce que l'on a vécu. Ce n'est pas pour se rendre coupable de quoi que ce soit, c'est juste tirer les leçons, les voir, les accepter, comprendre qu'on a fait telle ou telle erreur, telle ou telle réussite, qu'on a pris tel chemin. Et c'est au fond de soi-même que l'on a la réponse. C'est pas en attendant un retour des autres ou un retour de l'autre. Quand je dis un retour, c'est une réponse. C'est vraiment au fond de soi qu'on a la réponse. Alors, ce tirage général pour ces 15 premiers jours d'avril est un peu tendu, il est vrai. Ça peut concerner en effet tout ce qui est position de leadership, d'entrepreneuriat. Peut-être un départ annoncé, une rupture de contrat, une rupture de poste, et avec du conflit. Donc, le tirage, il vous invite... je cherche le bon mot, il vous invite vraiment à inspirer un bon coup, souffler un bon coup. Est-ce que le combat en vaut la peine ou pas? Est-ce que j'ai des choses, moi, à comprendre sur la situation? Sûrement. Est-ce que je peux avoir la réponse au fond de moi? Oui. Est-ce que je suis obligée d'en arriver là? Il y a sûrement un changement à faire par rapport, justement, à une nouvelle voie que l'on veut obtenir, vers laquelle on veut aller. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Encore une fois, donc, vous pouvez appeler le 43 52 47 pour un tirage personnalisé. Sachez également que le centre regroupe 9 praticiens qui proposent diverses séances de bien-être et de thérapie holistique. N'hésitez pas à consulter notre site internet. Je vous remercie, à très bientôt et prenez soin de vous.